C'est peut-être une des dernières fois que les fours de la fonderie Gillet se réveillent. À 328 ans, la 4e plus vieille entreprise de France est en liquidation judiciaire. Ses 42 employés risquent d'être au chômage la semaine prochaine. Ils possèdent pourtant un savoir-faire devenu rare en France. Ils produisent des pièces ultra résistantes, en bronze ou en aluminium, pour des pompes hydrauliques, des trains ou des camions de pompiers. Mais l'usine n'est plus rentable, trop vétuste. Pascal travaille ici depuis 18 ans. Il fabrique les moules dans lesquels le métal est coulé. Malgré toutes les possibilités qu'il y aurait eu de partir de cette usine pour aller essayer de trouver du travail ailleurs, moi j'ai préféré rester ici parce que ça me vient. Bon, l'ambiance avec les autres ouvriers, le métier qui est bien, tout ce qui est fonderie, c'est un métier qui est, voilà, il faut le faire, il faut le vivre pour ressentir voilà, ce qui dégage. Pascal et ses collègues continuent à travailler pour garder les clients, au cas où un repreneur se présenterait. Mais jusqu'à présent, personne ne s'est porté candidat. Si on doit fermer, on se battra jusqu'au bout. On tournera, on fera des moules, on fera des pièces jusqu'à ce que ça ferme. Ça, moi, pendant 18 ans, l'entreprise m'a fait vivre, donc je ne vais pas abandonner l'entreprise comme ça. C'est trois là-bas, celui-là et celui-là. Pour eux tous, une seule solution aujourd'hui. Se cotiser pour racheter eux-mêmes leur usine. Fonder une SCOP, une société coopérative. Devenir leur propre patron. Cette solution, c'est Cyril Rocher qui leur a proposé. Salut. Ce chef d'entreprise est envoyé par l'Union régionale des SCOP pour expliquer aux salariés ce qu'est une coopérative. Vous, votre force, c'est que vous savez de quoi vous parlez, vous savez qu'est-ce que vous pouvez créer avec cette boîte, et vous vous l'appropriez collectivement. Les ouvriers sont un peu perdus. Ils comptent sur Cyril pour répondre à toutes leurs questions. Mais nous, il faut savoir à quelle hauteur ça va être imposable. Parce qu'il y en a beaucoup ici. Ça va dépendre de chaque situation personnelle. Mais ça va bloquer pour beaucoup de monde. Et on est beaucoup dans le même cas. Ça, il faudra le regarder au cas par cas. D'accord. Oui, voilà, il faudra nous expliquer ça après. Et puis vous aider à remplir les documents. Impeccable. Cyril a déjà monté 70 sociétés coopératives. Il est persuadé que la fonderie peut redevenir rentable. J'adore le monde de l'entreprise au sens global. Donc c'est ça que j'essaie de faire découvrir à des salariés qui voilà, me disent « j'y comprends rien ». Et puis au bout de 3 mois, ils savent lire un bilan, ils savent lire un compte de résultat, ils savent gérer une trésorerie. Avant, Cyril était banquier d'affaires. Il a tout plaqué pour rejoindre l'économie solidaire. C'est un grand saut, effectivement. C'est une grande démarche personnelle sur une réflexion sur l'argent, en fait. Et lorsque vous avez fait ce travail personnel, après, vous en déduisez quelques grandes lignes directrices. Et les miennes sont aujourd'hui de rendre service, de me rendre utile. Reprendre l'usine. Michel serait prêt à tenter l'aventure. Mais les avis sont partagés dans l'atelier. Ouais, tout le monde se pose toutes les questions. Hein. Faire repartir la SCOP, pas en faire repartir, rester, partir. Et tout le monde, il y a déjà 13 départs volontaires ou 10 départs volontaires. Une SCOP, ou on la monte à tous ou on la monte pas. Le plus dur, ça va être à former le groupe qui est capable de le faire. Le plus compliqué, ce sera ça. Ben, tous, on veut que ça continue. Après, ça va dépendre de... Les paramètres, c'est pas nous qu'on les a. Hein. Financiers, nous, on n'est que les mains.
Comme beaucoup de ses collègues, Pascal est un peu inquiet. Il gagne 1 400 € net. S'il veut sa part dans la SCOP, il devra investir plusieurs mois de salaire. Or, jusqu'à présent, son budget, Pascal le consacrait principalement à sa passion. Disque pour ouais, porte-clés, pins, mug, CD, vinyle, des coffrets collector. Du moment que c'est Johnny, j'achète. C'est de l'argent quand même, non? C'est un budget? C'est certains budgets, oui. C'est... Pour aller au Stade de France, j'ai économisé pendant 1 an pour justement, quand je suis sorti du concert, pour pouvoir aller acheter les articles. Parce que je voulais pas partir du concert sans rien acheter. Donc du coup... Pascal est prêt à risquer ses économies pour sauver son emploi, mais pas seulement. On pense aussi que maintenant, c'est peut-être aussi à nous de nous prendre en main. On a eu plusieurs personnes qui ont essayé de gérer l'entreprise, de nous conduire dans des choses, et finalement, ça aboutit à des liquidations. Donc du coup, on s'est dit, ben, pourquoi pas nous tenter notre chance. Après tout, on n'est pas plus bête qu'eux. Hein. Donc on va essayer de faire en sorte que ça marche aussi bien que si c'était un patron qui avait repris l'entreprise. C'est aujourd'hui que les ouvriers doivent décider s'ils se lancent. Car c'est le dernier délai pour proposer une reprise au tribunal de commerce. Cyril a amené un avocat, Maître Leguevac, qui repartira peut-être avec la liste des nouveaux entrepreneurs. Du jour au lendemain, et tout ça, ça a par capillarité. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas 36 schémas. C'est-à-dire que si vous voulez rien faire, il y a la case Pôle emploi, c'est vos droits, et c'est la vie. Mais si vous pensez que la société coopérative consiste à avoir un nouvel employeur, vous avez tout faux. Un projet coopératif, c'est vous dites, de toute façon, ça fait 10 ans qu'on sait très bien ce qu'il faut faire, on va le faire. Et on ne se raconte pas des histoires. C'est le moment ou jamais d'exprimer ses doutes. Est-ce qu'on a des questions? Michel a la pression, car son chef s'en va, et c'est lui qui devra le remplacer si la SCOP se monte. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a comme sujet qui fâche ou qui se pose difficulté pour la reprise? Il va falloir qu'on règle quelques problèmes avant, c'est tout. Alors c'est quoi les problèmes? Allons-y. Ben, les problèmes du chef qui part et tout, parce que c'est pas un poste anodin. C'est pas comme si moi je pars demain, moi on me remplace de suite, c'est pas un problème. Mais lui non. Personne n'est irremplaçable, par contre, on ne peut pas remplacer tout le monde. Mais le problème principal, c'est l'argent. S'ils veulent que les banques leur en prêtent, les futurs entrepreneurs doivent tous risquer leurs économies personnelles. Sur la question du capital, il faut qu'à peu près chaque salarié arrive à peu près avec un capital d'environ 5 000 €. La somme est considérable. La plupart d'entre eux gagnent à peine plus que le SMIC. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui a... Enfin, un salarié normal, quoi. La personne est obligée d'investir. Ouais. De toute façon, je ne monterai pas un projet de société coopérative ici sans qu'un ensemble de gens se mouillent. Donc je pose la question de manière générale. On me dit ici que pour les 5 000 €, la difficulté, c'est que certaines personnes, certains d'entre vous, ce qui est classique, ont des crédits. Tout à fait. Boris, l'un des cadres de l'équipe, défend le projet depuis le début. C'est chose au clair pour tout le monde. Si on perd notre emploi aujourd'hui, on se retrouve à Pôle emploi. En gros, ça fait, vous perdez peut-être 200 ou 300 € ou 400 €. Donc aujourd'hui, on vous demande 5 000 €, c'est 83 € par mois. Si tu es chez Pôle emploi, tu vas perdre combien? C'est pas la question de ça. Si, je pose, c'est la question. Ben non, mais moi, Tu vas perdre 300 ou 400 €. C'est quand même un trou dans ton budget, peut-être 400 €. Moi, dans le mien, c'est un trou, hein. je dans le mien aussi, là. Comme Bon. tout le monde, hein. La tension monte dans la salle. Tout le monde a besoin d'une pause. Ah, moi, ça me je peux pas.
Lui, on en parlait, il m'avait dit 3000, 3500. Tu vois? Ben oui, c'est vrai. Non? Il y a eu plusieurs montants. Moi, j'ai dit à hauteur de 3000, ça va. Au-dessus, c'est même pas la peine. Avant de parler entre nous, moi, je parlais déjà à la maison. Non, mais c'est pareil. Moi, je suis pas tout seul dans tout ça. C'est dur de prendre la décision si vite, c'est ça? Ben, un peu, ouais. Il faut qu'aujourd'hui, on a la réunion maintenant, il faut qu'aujourd'hui, on donne la réponse. Sauf qu'avec la famille, on ne sait pas, il faut en parler quand même. C'est une décision commune, un peu. Ça se fait pas. Ça engage pas que l'ouvrier. Il faut 20 coopérateurs minimum pour que la SCOP démarre dans de bonnes conditions. Si trop de salariés renoncent, le projet tombe à l'eau. Si ça se fait pas, du coup, ça sera une déception? Ça fera chier, ouais. Un échec, ouais. Surtout de perdre des bons collègues de travail, en fait. Tout ça, il y a une mentalité ici, on s'entend tous très bien. Il y en a qui jouent au foot ensemble, il y en a qui font du vélo ensemble. Voilà. Ça serait dommage de perdre plus des amis que des collègues de travail. Pour retourner la situation, Boris tente le tout pour le tout. Le but, c'est que vous compreniez bien que vous allez devenir libre. Écoute-moi, libre. Ça peut faire peur. Ça, on le sait. Non, On sera autonome. tu le sais, On sera mais autonome. quelque part, tu ne le veux pas pour l'instant. Je pense que je le veux pas. Il va falloir que je devienne autonome. Je le veux. C'est sûr, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est ça le problème. Mais soit tu fais ça, ou soit tu es au chômage. Après 2 heures supplémentaires de débat, arrive le moment du choix. Ce que je vous demandais, c'est de tous ceux qui sont pour de lever la main. De suite. Ils sont 27 à se jeter à l'eau. Les 15 autres préfèrent l'après-retraite ou chercher du travail ailleurs. Qu'est-ce qu'il fallait leur dire là? La vérité. Juste leur dire, si on signe pour souffrir un peu plus demain, mais s'en sortir après. Domicile, c'est la maison. C'est quoi ton opérateur Sablerie? Opérateur mouleur? Non, mouleur. Engagé. J'ai signé. Faut vous le remettre à qui, là? Mais l'engagement des salariés n'est que la première étape du parcours. Dans 2 semaines, ils devront défendre leur projet à la barre du tribunal de commerce. D'ici là, il reste de nombreux problèmes à résoudre. Les futurs coopérateurs se répartissent les tâches. Il est 15h et on rentre toutes les heures à 17h. Donc ça se précipite un petit peu. Pendant que Boris monte le dossier administratif et financier, Nicolas, le responsable de la maintenance, fait la liste des machines à remplacer. Nicolas est entré chez Gilet à l'âge de 19 ans. Il connaît l'usine comme sa poche. Alors ça, ce sont les machines les plus anciennes. Elles datent d'après la guerre. C'est ce qu'on a de plus vieux, c'est des fours qui datent de 1948. Voilà. Mais c'est indestructible. Oh, déjà là, tu vois. C'est à nous, à la maintenance, à réparer, à voir ce qui ne va pas et pour les faire durer dans le temps. Mais bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Les machines d'aujourd'hui sont plus compliquées. Voilà. Et normalement, on va essayer, c'est fini. Indestructible, mais beaucoup trop polluant. Bonjour, bien vous. Du coup, Nicolas est stressé, car il reçoit la visite d'un inspecteur. C'est lui qui a le pouvoir de délivrer ou pas l'autorisation d'exploitation. Non, c'est les mêmes. Nicolas doit le convaincre que la SCOP va investir dans du nouveau matériel, moins polluant. Là-bas, il faut voir à peu près. Il y a un réseau de... Vous allez arrêter le fuel, je comprends bien. En grosse partie, ouais. C'est pour ça que le premier fuel... Vous passez à l'électrique. Voilà, On va tous les passer en électrique. D'accord, pas au gaz. Non, on le voir après. C'est un gros budget pour la SCOP, toutes C'est énorme. ces améliorations Oui, à faire. c'est énorme. On est à plus de 200 000 euros, 300 000 euros. Quoi. Il va falloir essayer de trouver des compromis.
D'autant que la pollution n'est pas le seul problème. Il y a aussi le bruit. Derrière cette fenêtre, à 5 mètres à peine, des logements sociaux construits il y a 2 ans. L'inspecteur réclame un mur anti-bruit entre l'usine et les maisons. Plusieurs centaines de milliers d'euros supplémentaires que la SCOP ne peut pas se permettre. Donc il y a quand même 30 personnes qui sont volontaires et qui vont tous mettre 5 000 euros dedans. Si c'est pour que dans 6 mois on leur dise on arrête l'usine parce qu'on est obligé de faire un mur et qu'on n'a pas les finances ou que ça va coûter 200 ou 300 000 euros et on ne peut pas, autant pas y aller, quoi. Je veux dire, c'est clair, hein, dites-le là, demain on va au tribunal. Moi je ne vais pas leur dire demain c'est bon si c'est pas bon, quoi. On a prévu le reste, on a prévu le sable, on a prévu les cuves, on a prévu le SO2, on a prévu beaucoup de choses. Ça fait déjà des sommes énormes, on va le réaliser. Mais après, il y a des choses, il faut quand même que les gens, les autres, ils assument. Ouais. Finalement, Nicolas parviendra à convaincre l'inspecteur de leur accorder un délai. Ils ont 3 ans pour régler le problème du bruit. Oui, c'est bon, c'est ce matin qu'il m'a dit qu'il restait. Je pense qu'il va rester, mais il faut aller discuter avec lui, quoi. À 1 semaine de l'audience, Boris et Michel font leur tout premier pas de DRH. Lui, c'est bon. Michel, le technicien, s'est investi dans la formation de l'équipe. Lui, il est OK pour rester. Et déjà, des choix difficiles s'imposent. Mais est-ce que... Le problème, c'est que... Est-ce que nous, on veut le garder? Je sais pas. Bon, faut voir. Ouais. Non, mais bon. Ceux dont vous ne voulez pas qu'ils restent, comment vous allez leur annoncer? Avec 90%, c'est des départs volontaires. Donc, ce sera réglé. Il y a un seul cas à régler, en fait. Voilà. Dans tous, il y a un seul cas. C'est le boulot d'un patron, normalement. Ça va faire partie du job, donc... Nous, on veut former la meilleure équipe. Donc, à partir de là, comme on l'a dit, la SCOP, aujourd'hui, c'est une trentaine de guerriers qui vont essayer de remettre à flot un peu l'entreprise. Donc, voilà, il faut 30 guerriers. Et vous êtes guerrier ou pas? On n'a pas le choix. On s'est positionné en leader, alors on n'a pas le choix. Je pense qu'on fait partie des premiers guerriers, ouais. De ceux qui resteront, eh ben, engagement et à fond. Tiens, t'as pris ta liste? Il ne leur manque plus que leur guerrier en chef. Et c'est peut-être aujourd'hui qu'ils vont le recruter. Cela fait 1 an que Jacques Bernardi cherche une entreprise à reprendre. Il a entendu parler de la fonderie, du projet de SCOP, et postule comme patron. Je pense que je ne le connais pas encore, mais je pense qu'on ne va pas tarder à faire connaissance. C'est certainement le monsieur qui doit être repreneur et qui doit rentrer avec nous dans la SCOP. S'il y a une SCOP, bien sûr. Pas encore sûr. Vous pensez que vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On n'est pas apte à gérer une entreprise de nous-mêmes. Il nous faut quelqu'un qui connaisse la gestion des entreprises, sans problème. Vous voulez un patron, mais vous voulez que ça soit quand même un homme, une voix. Si on peut, oui, et il sera là dans ces termes-là. Un homme, une voix. Une personne, une voix. Il sera dans ces termes-là. Il sera comme nous. Donc, s'il convient la première année, c'est très bien. S'il ne convient pas, on peut le faire sauter la seconde année. Hein. Voilà, ça, c'est pas un problème. Bon, il y a un collègue qui m'appelle pour couler. Le monde à l'envers. Vous accueillez M. Bernardi? Il va se présenter. Le patron candidat va passer un entretien devant les 27 ouvriers pendant leur pause déjeuner. Je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Jacques Bernardi. J'ai 53 ans. Je viens du monde de l'aéronautique. Je sais manager, je sais organiser, je sais négocier puisque j'ai fait de l'achat, j'ai fait de la vente, j'ai fait plein de choses, j'ai fait de la production. Je sais amener une valeur ajoutée. Mais l'outil de richesse, il est entre vos mains. Donc surtout, celui-là, ne le perdez pas. La SCOP, c'est en plus de ses compétences, Jacques propose d'investir lui-même 70 000 euros dans la SCOP. Gagner de l'argent n'est pas sa motivation principale. La SCOP est très intéressante, puisque de toute façon, les dividendes ne sont pas versés à des actionnaires. Les actionnaires, ils restent dans la maison. Donc on a vraiment une vision plus long terme que dans les entreprises lambda du CAC 40 ou autre chose. Et pour un patron, c'est moins intéressant financièrement? Je vous dis, j'ai gagné un peu d'argent dans ma vie
sans être l'abbé Pierre, bon, autant essayer de faire profiter les autres de mon savoir-faire et puis voilà quoi. Quelle impression il vous a faite? Moi, il me semble un peu froid, mais bon, après, c'est une impression. C'est quelqu'un qui a l'air posé. Et après, le problème, c'est qu'il va falloir faire vite, parce qu'on a très peu de temps. Il va falloir vite faire connaissance et enclencher sur un projet, quoi. L'équipe de la fonderie, comme Jacques Bernardi, se laisse quelques jours avant de conclure. Le moment que les salariés préparent depuis 2 semaines est arrivé. L'audience au tribunal de commerce a lieu dans quelques heures. Et c'est Boris qui va défendre le projet au nom de tous les autres. À 3h30, il y a le tribunal. À 3h, c'est bien qu'il y a un maximum de gens qui viennent. On soit au minimum une quinzaine, quoi. Confiant? Non. Oui et non. Stressé, parce que c'est la première fois que je vais présenter une offre au tribunal. Donc, confiant, oui. Stressé, oui. Honnêtement. Vivement cet après-midi. Voilà. Vivement ce soir. Et aussitôt, Boris file peaufiner son texte. Si je vous dis que j'ai récité au moins 50 fois... La nuit? Ah oui. J'ai dû dormir 2 ou 3 heures. C'est quelque chose de très... Juste avant l'audience, leur avocat improvise un petit coaching. Mettez-vous à côté de Pamela. Très important, vous regardez toujours le président. Il n'y a que lui, vous parlez qu'à lui. D'accord. Co-président. Essayez d'attraper son regard D'accord. pour le convaincre que vous avez un vrai projet. Bon, je vais le lire. Non. Donc la fonderie Gillier existe depuis 1687. En interne, on a des solutions de réorganisation de production. Je vous arrête. Oui. C'est pas... Oui, vous allez avoir chaud. C'est normal. C'est normal. Vous voyez, c'est parce qu'on est tous ensemble en train de tirer dans la même direction que cette fois, les erreurs du passé, nous n'allons pas les reproduire. Il faut que vous leur montriez que c'est pas simplement un dossier de papier, c'est un dossier humain. Ils sont tous venus soutenir Boris, même s'ils n'ont pas le droit d'assister au débat. Vous êtes quand même tout détendu, là, c'est bien. Ouais. Vous riez. Vous trouvez là que je suis détendu? Oui. J'essaye de vous allez voir quand je vais exploser, comment ça va faire parce que... Attendez tout à l'heure. Pascal et ses collègues vont attendre pendant 3 heures le verdict qui décidera de leur sort. Là, faut qu'ils assurent comme on dit. C'est sûr qu'ils ont notre avenir dans les mains. Le tribunal. On verra bien quand ils en tirent la tête qu'ils ont. Ouais, déjà. À la sortie, bonne nouvelle. Le tribunal s'est déclaré favorable au projet des salariés. Le président a dit une phrase que vous évitiez. Il a dit, est-ce qu'ils savent que les nuits blanches sont devant eux? Oui, c'est vrai, il a dit ça. Il a dit cette phrase. Et cette fois, vous ne roulez pas pour d'autres, vous roulez pour vous. C'est ça qui fait la différence. C'est quand même éprouvant, c'est 4 à 5 semaines de travail très éprouvant. Et quand vous attendez une décision pour savoir si vous avez le droit de continuer à travailler, quelque part, vous êtes tendu. Dès le lendemain, changement de rythme pour tout le monde. Ils ne sont plus 42, mais seulement 27 pour faire fonctionner l'usine. Chacun doit se métamorphoser immédiatement d'ouvrier en coopérateur. Et ça commence par des heures supplémentaires bénévoles le soir. C'est pas du tout votre faute, ça, normalement? Non, pas du tout. Non, moi je suis au magasin. Du coup, tous les soirs, je reste 1 heure pour travailler là. Alors, 4-5, tous les soirs, on fait un roulement et on reste un peu tous. Ça, c'est pas quelque chose que vous auriez fait avant d'être en scope?
Alors, on l'aurait pas fait avant. Avant, on n'en avait pas forcément envie. Maintenant, on sait que c'est pour nous. Donc, on travaille avec le sourire. Nicolas, Michel, Alexandre et Boris ont été élus par les autres au conseil de surveillance. Ils sont les nouveaux cadres de l'entreprise. C'est à eux de décider comment réorganiser la production. Dans les investissements, pour le four induction, il faudra le rajouter, le transformateur. On veut virer tous ces rails là-bas que tu as. On vire tout et on fait un aire de stockage là-bas. Donc il ne faut pas que ça nous amène d'autres problèmes, quoi. Okay. Ça m'arrive la nuit à 4 h du matin, souvent pour le moment je suis réveillé en train de réfléchir pour les machines. Mais bon, je ne suis pas le seul. Putain, c'est sûr. Vous c'est pareil, vous en rêvez la nuit de l'organisation de l'usine? Ça fait 15 jours, tous les jours à 4 h du matin je suis réveillé. L'organisation, on fait tout par rapport au poste de travail, par rapport à tout ce qui est autour. De toute façon, on ne peut pas se tromper déjà dans les investissements, parce que l'argent, ça va pas être extensible, on aura tant de budget, donc pas se tromper sur le choix du matériel et après bien l'implanter, parce qu'une fois qu'il sera posé, on pourra pas revenir en arrière. Est-ce que ça vous plaît de vous investir comme ça? Ça prend du temps, ouais, mais moi je suis un peu largué, alors avec tous ces chiffres et tout, moi je suis parachuté là-dedans, c'est un peu... Pour moi c'est notre monde, alors. Pour l'instant je subis la chose. Heureusement, les renforts arrivent. Jacques, le patron, a rejoint l'équipe. Depuis 2 semaines, il cherche de l'argent pour la fonderie. Aujourd'hui, il a une bonne nouvelle. La région accorde à la SCOP 80 000 € de subvention et 100 000 € de prêt. On est à la tête aujourd'hui d'un pactole, pas d'un pactole, mais d'un capital d'environ 600-650 000 €. Il y a un élan régional qui est derrière la fonderie Gilet. Donc il faut qu'on en profite et il ne faut pas qu'on les déçoive. Donc ils vont nous passer de l'argent, ils vont nous prêter beaucoup d'argent. Il faut qu'on arrive, nous, à démontrer par notre implication et notre engagement que tout ça, c'est mérité et qu'ils ont eu raison de nous faire confiance. Donc ce qu'on fait, on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour pérenniser le schéma des SCOP dans la région et même au niveau national. Bon, allez, merci à tous, bon appétit, bon après-midi, bon nettoyage et bon week-end, si je ne vous revois pas. Allez. Avant de partir en week-end, l'équipe s'est donné une mission. On ouvre là-haut, même nos vestiaires, on nettoie tout. Vous ouvrez tous ces vestiaires, vous sortez vos affaires, les affaires des autres, on les jette, on nettoie tout. J'avais jamais rêvé de ça de toute ma vie, quoi. Et là, en fait, je suis un petit patron, quoi, voilà. Les cintres qui sont morts en poubelle. Au vestiaire, il vide les casiers de ceux qui sont partis. Oh, mais les pompes, c'est bon, mais... Si l'entreprise réussit à faire des bénéfices, ils pourront recruter à nouveau. Mais d'ici là, ils savent que tout reste à faire.